20 21 00 18. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, en condition de Clédou et de l'ensemble des réseaux, bonjour à vous et bienvenue. Si vous êtes malien, si vous êtes africain, si vous êtes du monde, on vous dit bonjour, parce que le monde, c'est comme ça, c'est les 5 globes. Mais ici à Bamako, c'est la capitale du Mali, c'est Radio Clédou que vous écoutez. Nous sommes en commune 2, précisément dans le quartier sans fil, sur l'île de la belle cité du Niger. Ça, c'est pour ceux qui ne le savent pas. Clédou, c'est doux aussi pour vous et la matinale, c'est bon pour le mental. Et c'est Hamdan qui va introduire Moussa Papa Abdoulaye Haïdar pour le journal. Le temps de vous annoncer que nous sommes aujourd'hui jeudi, bien sûr papa, le 15 décembre de l'an 2016. Nous sommes au 15e jour du dernier mois de l'année. Papa, bonjour à toi, bienvenue. Merci beaucoup Abdoulaye Hamdan et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. Il est 7h au Mali et 9h en Syrie. La visite du ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, Bert Koenders, au Mali, crée la polémique sur la signature d'un accord entre l'Union européenne et le Mali pour le rapatriement des migrants maliens irréguliers en Europe. À travers sa sortie hier soir à la télévision nationale, le porte-parole du gouvernement malien a démenti cette information. Après la CEDEAO, le représentant de l'ONU en Afrique de l'Ouest a affirmé que le président gambien Yahya Jammeh devrait être prêt à céder le pouvoir en janvier, indépendamment de son recours en justice contre l'élection de l'opposant Adama Barrow. L'information vient de tomber en Syrie. Un accord pour évacuer les combattants rebelles d'Alep a finalement été trouvé. Cet accord qui devrait entrer en vigueur hier dans la nuit a plutôt laissé la place à la reprise des bombardements. La tragédie d'Alep relance tout de même le débat sur le droit de veto à l'ONU. Dernier sommet européen de l'année 2016, la chancelière allemande et le président français vont proposer d'acter plusieurs initiatives, parmi lesquelles la mise en place d'une structure chargée de décider et de conduire rapidement des opérations et un engagement des États membres à consacrer 2% de leur PIB à la défense. Le président philippien Rodrigo Duterte a de nouveau fait parler de lui. Il a affirmé avoir personnellement tué des criminels présumés à l'époque où il était maire de Davao, une ville du sud du pays, pour montrer l'exemple à la police. Et voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous dans ce journal. Démenti de l'accord signé entre le Mali et l'Union européenne le 11 décembre 2016 pour le rapatriement des migrants maliens irréguliers en Europe, comme initialement annoncé dans plusieurs médias. Après le communiqué de démenti du ministère des Affaires étrangères du Mali, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Maître Moutaratal, était hier soir à la télévision nationale pour insister sur le fait qu'aucun accord n'a été signé. Le ministre a cependant indiqué que la visite du ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas au Mali s'inscrit dans le cadre du dialogue de haut niveau sur toutes les questions de coopération, notamment la migration. Et faux, rétorque le président de l'association malienne des expulsés, pour qui l'accord du 11 décembre a pour finalité la signature de l'accord de réadmission. La ME et d'autres organisations de la société civile préparent une grande mobilisation. Écoutons Adama Diarra, le président de l'association des maliennes des expulsés. Oui, le Mali a déjà signé, c'est très politique, le Mali a signé cet accord de réadmission, mais les autorités ne vont pas accepter, ils vont seulement dire qu'ils ont signé une déclaration conjointe avec l'Union européenne. Donc la déclaration conjointe, c'est le préalable de l'accord de réadmission qu'il veut signer avec l'Union européenne. Et ce qui est sûr, nous ne sommes pas d'accord pour la signature des accords de réadmission. Le peuple malien ne sera pas d'accord. Les migrants, la diaspora ou les migrants de retour, tout le monde est prêt. On ne va pas vraiment donner la chance à le gouvernement malien de signer un accord qui va permettre à l'État européen d'expulser les Maliens qui se trouvent dans le pays d'accueil. Nous, quand même, c'est l'avertissement que moi je peux donner. Le premier avertissement à l'État, à l'Union européenne, de ne pas inciter, c'est-à-dire ne pas mettre les pressions sur les États africains à cause des projets. C'est-à-dire on n'a pas besoin de tout ça pour être expulsé.
Alors, les États africains, il faut être dur, il faut serrer la ceinture, surtout le Mali. Il ne faut pas jamais quand même signer un accord dit accord concerté sur le flux migratoire ou accord de réadmission ou l'accord sur le laissez-passer. Alors, on condamne fermement, on ne sera pas d'accord et on est en train de se mobiliser pour que le Mali ne signe pas cet accord de réadmission. Le président de l'association malienne des expulsés, Ousmane Diarra, qui s'exprimait au micro de Kassim Traoré. Dans la même logique, le syndicat des travailleurs de la Direction nationale du commerce et de la concurrence au DNCC était hier face à la presse à la Bourse du Travail pour apporter certaines précisions relevant de sa structure. Il s'agit des 0,25% prélevés sur les marchandises à l'importation et l'assurance sur l'intention d'importation. Les détails avec Nouhoum Sidibé, le secrétaire général du syndicat. Il y a des gens qui sont en train de caricaturer ce que nous avons posé comme problème, notamment concernant le prélèvement des 0,25% sur les marchandises à l'importation. On est en train de faire croire que les syndicats se battent pour que cet argent-là puisse être mis à sa disposition. Loin de là, nous avons demandé ce prélèvement aujourd'hui pour permettre à la direction de faire face aux problèmes de la direction. Les syndicats ne s'est jamais opposé à la loi sur les marchandises, mais plutôt les syndicats s'opposent le fait qu'on fait de l'assurance l'une des conditions à remplir pour avoir l'intention d'importation. Cela est contraire à tous nos textes. Nous avons donné des références. Vous allez voir au niveau du décret 505 qui régit le commerce extérieur au Mali et son arrêté d'application. L'article 11 de l'arrêté d'application cite les conditions à remplir pour avoir une intention d'importation. Nous travaillons aujourd'hui, nous disons que quiconque remplit ces critères, nous sommes obligés de lui donner ce document. Mais la direction n'est pas dans cette logique. La direction dit que tant que les gens ne se présentent pas avec la police d'assurance, de ne pas les donner une intention d'importation. Nous trouvons que cela est une violation grave des textes parce que nous assurons quelque chose qui existe alors que l'intention est donnée d'abord même avant l'achat des marchandises. André Traoré qui interrogeait Nouhoum Sidibé, le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la Direction nationale du commerce et de la concurrence. Nous restons dans le cadre du commerce pour parler de la 5e édition de la rue marchande de la commune 4 du district de Bamako, ouverte depuis le 5 décembre à Abdoulaye ACI 2000. Cette foire a pour but de rendre plus accessibles et proches les marchandises à la population, surtout en cette veille de fin d'année. Elle est organisée par la mairie de la commune 4 et l'association des commerçants détaillants de la rue marchande et des foires. Mariam Gaba y a fait un tour. Cette édition, comme les précédentes, se passe sur l'avenue de Bamako, en face de l'immeuble ACI. Selon les organisateurs, le nombre d'exposants a doublé cette année. Abidina Karambe, l'un des organisateurs de la rue marchande ACI 2000. Par rapport à l'année passée, c'est que l'année passée nous étions à 150 exposants. Cette année nous sommes à plus de 300. Donc ça veut dire que la rue est en train de gagner en maturité. C'était au départ une rue locale. Aujourd'hui c'est en train de s'internationaliser. Vous avez vu des Indiens, il y a des Marocains, il y a des Guinéens, il y a des Ivoiriens, il y a des Togolais, il y a des Béninois. Il y a des Sénégalais ils ont leur centre, ils sont en cours de route. À notre passage, l'affluence était grande autour des stands. Aliouassé Dambélé, exposant. Ce qu'on remarque quand même par rapport aux autres années, on peut dire qu'il y a de la clientèle. La particularité de cette année, on remarque des nouveaux adhérents. Parce qu'on dirait que la foire, ça s'agrandit chaque fois. Parce que les foires, ça concerne tous les commerçants. Voilà, donc les commerçants qui arrivent aussi. C'est ce que donc les demandes sont augmentées. Voilà, vraiment toute la population à venir voir les marchandises, à venir voir ce qu'on a vraiment à leur proposer. Il n'y a que des belles choses ici. Au total, 351 stands sont mis à la disposition des exposants. Leur prix varie entre 30 000 et 50 000 francs CFA. Notons que cette 5e édition de la rue marchande de Bamako prend fin le 2 janvier 2017. Ça veut dire qu'on peut faire un tour jusqu'à présent. Mariam Gaba, merci beaucoup. Actualité sur un autre registre. Les acteurs de la protection des enfants sont en conclave pour voir clair sur le travail des consulats, des consultants du Bénin, du Burkina Faso, du Togo, du Burundi, de la Mauritanie et du Mali. Il s'agit pour eux de faire la restitution du rapport sur le rôle du travailleur social et les compétences essentielles pour un meilleur accompagnement des enfants et leurs familles. Écoutons Annabelle Debakré, chef de délégation de la Fondation Terre des Hommes Lausanne au Mali.
Ce rapport, en fait, dresse un état des lieux du rôle et des compétences clés des travailleurs sociaux dans plusieurs pays de la sous-région, dont le Mali. C'est un rapport qui a été fait il y a 1 an maintenant. Donc on est dans la phase de restitution des points clés de ce rapport et de mise en œuvre de plans d'action, de feuilles de route, afin de répondre aux défis qui ont été mis en évidence par ce rapport. Donc ces défis, pour répondre à votre question, concernent d'une part le cadre légal qui entoure le travail social au Mali, qu'il faut renforcer. D'autre part, la définition même des compétences et des rôles, des responsabilités des travailleurs sociaux. Aujourd'hui, il y a une méconnaissance de l'importance du travail des travailleurs sociaux qui agissent dans un environnement de plus en plus complexe, avec des vulnérabilités variées concernant les enfants et leurs familles. Et donc, il convient d'intégrer également au curriculum de formation des travailleurs sociaux toutes ces nouvelles vulnérabilités, ces nouveaux enjeux pour le Mali. Annabelle Debacré, chef de délégation de la Fondation Terre des Hommes au Mali, elle s'exprimait au micro de Fonta Diakité. Actualité étrangère, le représentant de l'ONU en Afrique de l'Ouest, Mohamed Bin Chambas, a déclaré que le président gambien Yahya Jammeh devait être prêt à céder le pouvoir en janvier, indépendamment de son recours en justice contre l'élection de l'opposant Adama Barrow. Mohamed Chambas s'exprimait au retour d'une mission à Banjul de 4 chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, à laquelle il a participé pour tenter de convaincre Jammeh de reconnaître définitivement sa défaite à l'élection présidentielle. Le mandat de 5 ans de Yahya Jammeh expire le 19 janvier, a rappelé Chambas, ajoutant qu'il devrait être prêt à céder le pouvoir à cette date. D'ici là, Yahya Jammeh, qui est le président constitutionnellement élu, nous espérons que pendant cette période, toutes ces actions seront conformes à la Constitution, a souligné le responsable de l'ONU. Pour le dernier sommet de l'année regroupant les 28 pays membres, ce jeudi 15 décembre, la crise migratoire et les grands dossiers internationaux, la situation en Syrie et la question de la prolongation des sanctions envers la Russie en particulier seront au menu, mais l'essentiel des discussions doit être consacré à la défense et à la sécurité intérieure et extérieure. Et justement, en Syrie, un accord pour évacuer les combattants rebelles d'Alep a été trouvé. La tragédie d'Alep relance tout de même le débat sur le droit de veto à l'ONU après les vetos répétés de Moscou et de Pékin sur le dossier syrien au Conseil de sécurité de l'ONU. La France et le Mexique, soutenus par les défenseurs des droits de l'homme, cherchent à limiter cette prérogative. Nouvelle déclaration fracassante de Rodrigo Duterte, le président philippien, a affirmé avoir tué lui-même des suspects lorsqu'il était maire de Davao, la grande ville du sud de l'archipel. Il s'agissait de montrer l'exemple aux policiers, a-t-il expliqué. La guerre contre la drogue que le président a lancée dès son arrivée au pouvoir il y a 5 mois a déjà fait plus de 5000 morts. Et pour terminer, pour la première fois donc depuis 11 ans, le président russe Vladimir Poutine se rend en visite officielle au Japon. Cette visite s'inscrit notamment dans la volonté des deux pays de se rapprocher sur le plan économique dans une région où la Chine est de plus en plus dominante. Retour ici à Bamako, nominé pour le prix du jeune africain Africa Youth Awards 2016, notre compatriote Ibrahima Amadou Sidibé est le président de l'association des jeunes actifs du Mali. Il mène des actions humanitaires à travers son regroupement à l'endroit des plus défavorisés, mais aussi des campagnes de sensibilisation pour la protection de l'environnement et la reconnaissance du mérite, suivant ses propos lors de son passage dans les locaux de la radio Clédou. Au sein de l'association, nous œuvrons beaucoup pour la protection de l'enfant. Nous avons un volet qu'on a appelé Ambé Children. Ambé Children consiste à recenser des enfants dont les parents n'ont pas les moyens. On inscrit à l'école et chaque année, on leur donne la fourniture scolaire. Et aujourd'hui, nous avons 31 enfants à l'école. Après aussi, Ambé Children, nous avons aussi un autre projet qu'on a appelé le projet du Gitougou. Ça va à l'endroit des femmes, surtout les femmes diminuées. Et c'est comme ça que nous avons commencé avec un groupement de femmes au niveau de la colline de Badlabougou, derrière l'Olympe, des femmes qui trient les ordures. Et dans la grâce de Dieu, avec l'ONG Al-Farouk, il y a de cela 6 mois, nous parvenons à donner à ces femmes des vivres pour pouvoir leur permettre de joindre les deux bouts. Voilà, à cela s'ajoute aussi un autre qu'on a appelé Ensemble protégeons notre environnement. Ce projet consiste à sensibiliser nos camarades, nos populations, à prendre soin de cet environnement, à prendre soin de la Terre, parce que, comme nous le savons tous, la Terre demeure la seule planète habitable. Alors, nous
disons que prendre soin d'elle il va de notre survie. Et c'est pour cela que nous sensibilisons les uns et les autres pour pouvoir mieux prendre soin de cet environnement. Interrogé par André Traoré, Ibrahim Amadou Sidibé, candidat au concours Africa Youth Awards 2016. Vous pouvez également vous rendre sur le site www.africayouth.awards.org afin de voter pour Monsieur Sidibé. Un mot de culture à présent. Depuis le lundi, Sikasso vibre au rythme de la 13e édition du Festival du Théâtre des Réalités. Le thème retenu pour cette édition est les dialogues des cultures et des religions. Le Festival Théâtre des Réalités est organisé par l'association culturelle Sensibilisation, Éducation et Promotion du Théâtre, Acte 7. Adamon Traoré est le directeur général. Et nous ne serons pas capables de penser par nous-mêmes et de bâtir un autre demain. Réveillons-nous, faisons du théâtre. Car le théâtre est l'antithèse absolue des replis identitaires dans lesquels se votent la peur, l'insuffisance et la médiocrité. Demandons aux religions de rester dans l'espace privé, de ne pas envahir l'espace public et politique. Le monde du même est mortifère. La vie est célébration des différences. Prenons le dialogue des cultures et des religions. Et sachant que diversité ethnique et culturelle, source de richesse en soi, ne signifie pas adversité fratricide. Réveillons-nous et marchons pour un monde meilleur, un monde de fraternité. Suivons, écoutons ces deux grands humanistes. Mon frère, si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. François de Saint-Exupéry. Ce qu'il faudrait, c'est toujours concéder à son prochain qu'il a une parcelle de vérité, et non pas de dire que toute la vérité est à moi, à mon pays, à ma race, à ma religion. Amadou Ampateba. Réveillons-nous. Acceptons cette 13e offrande artistique qui se veut au même moment que la foire agricole de Sikasso. La moisson riche, les espaces de partage nombreux, bon festival à toutes et à tous, sans oublier de remercier ici Adamon Traoré, le directeur général de Acte 7, qui s'exprimait au micro de Kassim Traoré à l'issue donc du festival des théâtres et des réalités. Météo, à présent, le ciel sera clair à peu nuageux. Les vents seront en direction nord-est d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays. La visibilité sera moyennement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Mopti, Tombouctou, Taoudeni, Gao, Kidal et Menaka, environ 5 km, et légèrement dans les régions de Kai, Koulikoro, Sikasso et Ségou, environ 8 km. Et sachez que les températures seront en baisse sur l'ensemble du pays. Quant à Bamako et environ, le ciel sera peu nuageux à nuageux avec un vent de direction nord-est d'intensité faible à modérée. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 30 et 18 degrés. À 7 heures passées de 18 minutes prend fin cette édition présentée par Moussa Abdoulaye Papaïdara, mise en onde Abdoulaye Ondan. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité revient à 9h, mais elle reste en continu sur le www.info-mali.com. À présent, votre pensée du jour. Vous êtes responsable de votre propre bonheur. Si vous attendez que les autres vous rendent heureux, vous serez toujours dessus. À méditer, mesdames, messieurs, prenez soin de vous et quoi qu'il arrive, gardez le sourire. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.